Au début du film, Vivien est vaguement consciente qu'elle est allongée sur le trottoir, avec des médecins à ses côtés. L'héroïne réfléchit au fait que dans le vide, les particules se combinent à l'infini. Une fois dispersées, elles ne sont plus les mêmes, mais portent une particule d'une autre. Vivien pense que la même chose arrive à ceux qui sont un jour tombés amoureux. Avec son ami, l'héroïne regarde la natation depuis les tribunes et sourit lorsque Steve arrive en tête. L'entraîneur se dispute avec le deuxième, qui s'appelle Roy. Ce dernier pense qu'il devrait faire plus attention à la natation, il a été champion, mais maintenant il ne fait que donner de l'avance à ses adversaires et ne veut pas diriger. Roy demande agressivement qu'on le laisse tranquille. Steve vient chercher sa petite amie et ensemble, ils font un tour dans les rues pittoresques de la banlieue. Le gars lui dit qu'il s'envole pour Rome dans quelques semaines. L'ami de Vivien discute de Roy et est contrarié par le fait qu'il soit si peu sociable. L'héroïne embrasse Steve, appréciant sa relation avec lui. Une amie remarque que Vivien a beaucoup changé depuis le début de leur histoire d'amour. L'héroïne le confirme en disant qu'elle est enfin devenue heureuse. Pendant ce temps, Roy rentre chez lui et discute avec sa sœur. Le jeune homme va bientôt partir d'ici et ouvrir sa propre entreprise. Cependant, son père souhaite clairement que Roy se lance dans la natation professionnelle et assure ainsi son avenir. En conséquence, le garçon se dispute avec lui et s'enfuit de la maison. Au dîner, Vivien discute avec son père, Neil, par liaison vidéo. L'héroïne reçoit un message de Steve et lui demande de la rappeler lorsqu'il aura une connexion. Vivien retourne ensuite dans sa chambre et étudie avec acharnement les matières académiques, en particulier la physique quantique. Dans le monde des particules, même après une déconnexion, il y a toujours une connexion, car une particule peut sentir ce qui arrive à l'autre. Pendant ce temps, Roy se faufile dans la piscine et va nager. Vivien reçoit de nouveaux messages de Steve et remarque que sa mère sort de la voiture la nuit. Au matin, l'héroïne vérifie soigneusement le téléphone de sa mère et trouve une correspondance avec un amant nommé Matt. De plus, Vivien est fâché que Steve soit constamment dans la piscine et ne puisse pas lui accorder de temps. L'héroïne elle-même est tout le temps engagée dans des études, mais elle parvient à trouver du temps pour l'homme qu'elle aime. Vivien est inquiète à l'idée d'aller à l'université et se rend compte qu'elle a besoin de beaucoup de connaissances. Le soir, l'héroïne observe sa mère et la voit embrasser Matt. Soudain, Vivien est attaqué par des types étranges qui lui enlèvent son sac à main. Roy, qui connaît bien cette compagnie de voyous, intercède pour l'héroïne et décide de la raccompagner. Le gars dit que ce genre d'endroit n'est pas fait pour Vivien, ça peut être dangereux. L'héroïne demande à Roy de ne pas parler de sa promenade à Steve. Le lendemain, il y a un examen de vérification à l'université. Vivien entre dans l'auditorium, mais elle est très nerveuse et décide de s'enfuir. Le soir, l'héroïne se rend chez son amie et tente de s'oublier. Roy lit un conte de fées à sa sœur avant de se coucher et répond à des questions sur sa mère. Quand sa sœur s'endort, le gars regarde une photo de sa maman. Vivien se rend à une soirée avec une amie et arbore une robe révélatrice. À la piscine, Roy remarque que Steve flirte avec l'entraîneur de leur équipe. Steve commence à faire du chantage en disant que Roy sera expulsé de l'équipe s'il découvre qu'il se faufile dans la piscine la nuit. Le garçon répond en menaçant de tout raconter à Vivien. Steve parvient à négocier un silence mutuellement bénéfique. Lors d'une fête, un homme masqué s'approche de l'héroïne qui danse. Vivien essaie de découvrir qui il est. Bientôt, une bagarre éclate près de la piscine et l'héroïne sauve Roy des flics en l'emmenant loin de la fête. Vivien est à l'aise avec le gars, elle lui dit que la physique est beaucoup plus simple que la vraie vie et qu'il y a des choses intéressantes dedans. L'héroïne part chercher de la glace, mais lorsqu'elle revient, elle constate que Roy a disparu. La nuit, Vivien fait un rêve sensuel à propos du jeune homme. Le matin, à la piscine, l'entraîneur montre à Roy un style de nage rapide. L'entraîneur promet qu'il prendra Roy dans l'équipe s'il bat Steve. Celui-ci accepte et se prépare à montrer une belle nage. La fille regarde Roy en souriant. Guy parvient à gagner et l'entraîneur l'embrasse avec une joie sincère. Steve n'est pas très content. L'héroïne se dispute à nouveau avec son petit ami car il a oublié son test et n'a pas répondu au téléphone. Cependant, au lieu de résoudre le problème, Steve se contente de retourner dans l'équipe. Vivien découvre que ses parents pensent au divorce depuis 1 an et qu'ils attendaient simplement qu'elle aille à l'université. L'héroïne est choquée par cette tromperie et pleure en réalisant que sa vie est littéralement en train de voler en éclats.
Vivian sort de la maison en courant et reçoit un message indiquant que Steve s'est envolé pour Rome. L'héroïne décide d'aller le voir et de parler calmement de tout. Vivian parvient à convaincre le réceptionniste de l'hôtel de l'aider et de l'escorter jusqu'à la chambre du jeune homme. Près de l'ascenseur, elle tombe sur Roy et prétend qu'il est son petit ami. Vivian le remercie pour son aide et découvre le numéro de la chambre de Steve. Lorsque l'héroïne entre dans la pièce, Roy reste longtemps debout sous la porte, mais n'ose pas entrer et s'énerve de ne pas pouvoir lui parler. Vivian se prépare à une nouvelle phase de sa relation et attend Steve. On frappe à la porte, mais il s'avère que ce n'est que Roy. Celui-ci dit qu'il ne sait pas où se trouve Steve et propose de faire une petite promenade. Vivian accepte, mais demande de ne plus la quitter lorsqu'elle ira ailleurs. L'héroïne est fâchée que Roy ne prenne pas de photos d'elle et lui retire l'appareil photo en plaisantant. Guy dit que ses personnes préférées sont toujours avec lui dans son cœur et sa mémoire, alors il essaie de préserver les beaux bâtiments et les beaux endroits dans ses photos. Roy la rattrape et la prend dans ses bras. L'héroïne ressent une légère gêne et propose de marcher plus loin. Roy lui raconte qu'il a vécu à Rome jusqu'au lycée. Le gars emmène Vivian vers les escaliers et lui demande de ne pas se retourner. Roy raconte le mythe d'Orphée et dit que l'héroïne d'aujourd'hui est son Eurydice, qu'il doit faire sortir des enfers. Vivian fait confiance au gars et marche avec lui par les mains, en fermant les yeux. Finalement, Roy amène la jeune fille au point de destination, un endroit magnifique, d'où l'on a une vue imprenable sur la beauté de Rome. Après cela, les héros décident de faire une promenade en bateau. Roy poursuit l'histoire du mythe. Orphée se retourne et sa bien-aimée a disparu. Vivian pense que ce n'est pas juste, mais le gars appelle ça l'amour et les classiques de la vie. Roy croit en l'amour, mais dit qu'il n'en a pas besoin. L'héroïne demande à rappeler Steve, mais le gars ne répond toujours pas. Voyant la contrariété de Vivian, le gars lui propose de prendre un verre et d'évacuer le stress. Roy prétend qu'ils sont des clients de l'hôtel pour obtenir des cocktails dans un bar haut de gamme. Le type est sûr de ne pas gagner à la natation de demain, alors il boit tranquillement. Il s'avère que c'est la maman de Roy qui lui a appris à nager, et maintenant elle n'est plus en vie. Roy ne croit pas en lui, estimant que gagner une fois n'est que de la chance. Vivian apprend que la maman du garçon s'est noyée en mer. Roy voulait nager jusqu'à elle et la sauver, mais il n'a pas pu. L'héroïne compatit sincèrement, mais à ce moment-là, le personnel de l'hôtel se rend compte qu'il ne s'agit pas de clients de l'hôtel. Roy attrape la jeune fille et s'enfuit avec elle dans le hall d'entrée. Là, Vivian danse brièvement avec lui, puis s'enfuit à nouveau. Cette fois, le chemin de Roy les mène à une petite piscine. Celui-ci se déshabille et propose de nager un peu. Vivian, gênée, se joint à lui. L'héroïne essaie à nouveau de parler de quelque chose, mais Roy se contente de l'embrasser et Vivian lui rend l'appareil. Cependant, l'héroïne reprend alors ses esprits et leur propose de partir avant qu'ils ne fassent une bêtise. Devant la chambre, Vivian dit modestement au revoir au gars. En entrant dans la chambre de Steve, elle le voit au lit avec l'entraîneur. L'héroïne se précipite dans le couloir et réalise que Roy était au courant de tout. Celui-ci tente de rattraper une Vivian en pleurs, qu'il accuse de tout. Sous le coup du ressentiment et de la douleur, l'héroïne jure qu'elle ne sera jamais avec quelqu'un comme Roy. Vivian se rend compte qu'elle a fait une erreur lorsqu'elle trouve une photo d'elle dans le manteau. L'héroïne tente de rattraper Roy et de s'excuser auprès de lui, mais elle n'est pas prudente sur la route et se fait renverser par une voiture. Le garçon se souvient à nouveau de la tragédie avec sa mère, mais maintenant Vivian apparaît dans son cauchemar. La fille est envoyée dans un hôpital du New Jersey. Steve ment en disant qu'il a dîné avec Vivian et qu'il s'est ensuite couché tôt avant la compétition. Roy aide son père avec ses voitures et arrête à nouveau de nager. L'homme voit que son fils est énervé à cause de Vivian et l'autorise à partir. Roy se rend à l'hôpital pour voir l'héroïne et n'est autorisé à être avec elle que pendant 5 minutes. Il lui joue une chanson qu'ils ont entendue à Rome, puis rentre chez lui. Une larme coule sur la joue de Vivian. L'héroïne reprend bientôt ses esprits. Cependant, un nouveau problème se pose. Vivian ne se souvient de presque rien de cette soirée. Le médecin considère que c'est normal pour un tel traumatisme et demande d'assurer la paix à la jeune fille. Sur la base de cet événement, les parents de Vivian retrouvent un terrain d'entente. Chez elle, l'héroïne trouve une carte photo dans son manteau et se souvient d'épisodes fragmentaires, mais pas de l'ensemble du tableau. Vivian suppose qu'elle s'est promenée toute la journée avec Steve et il confirme cette légende. Un ami, qui sait que Vivian a été amenée à l'hôpital par Roy, vient le voir.
Le gars confirme qu'il était avec Vivian, mais demande de ne pas en parler à la fille, pensant que ce serait mieux pour tout le monde. L'ami de l'héroïne est agacé par la facilité avec laquelle il renonce à l'amour. Roy avoue qu'il considère que la tragédie avec Vivian et Mère est de sa faute. Le garçon est persuadé qu'il fait du mal à ses proches, alors il s'enfuit loin d'eux. Le père finit par dire à Roy que le fils n'est pas responsable de la tragédie avec leur mère et qu'il a porté un fardeau impossible à porter pendant toutes ces années. En outre, l'homme offre une voiture à son fils et lui demande de ne pas abandonner et de devenir heureux. Lors d'un dîner en famille, Vivian demande à ses parents de ne pas faire semblant pour son bien. Mais ses parents lui assurent qu'ils se sont retrouvés. Alors que l'héroïne n'est pas chez elle, Roy s'y rend et accroche les photos de leur promenade commune. Vivian pense que Steve l'a fait, mais se souvient soudain des détails de cette journée, des yeux du type, de son appareil photo, du mythe d'Orphée. L'entraîneur décide de quitter l'équipe et Steve. Le lendemain, Vivian fait passer un interrogatoire au type, car il y a beaucoup d'éléments en vrac et de détails étranges dans son histoire. À tout le moins, il ne se souvient même pas de l'endroit où ils sont allés se promener ni de ce que Vivian portait. Steve finit par admettre son lien avec l'entraîneur. Sur l'une des photos, Vivian trouve une adresse et la signature est hors feu. Roy propose de prendre un autre risque et embrasse l'héroïne. Le matin, Vivian passe le test avec succès, après quoi elle part avec le gars dans le automobile. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.